Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible, c'est Hébreux chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 4, Hébreux 8. Vous avez trouvé, je vais lire. 예수께서 만일 땅에 계셨다면 제사장이 되지 아니하였을 것이니 이는 율법을 조사 예물을 든 제사장이 있습니다. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque-là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. 모세가 장막을 지으려 할 때 지시하심을 얻은 것 같으니 가라사대 삶과 모든 것을 사는 내게 보이는 본을 쫓아 지으라 하셨느니라. Lesquels célèbrent un culte en image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été la question de remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'emblème que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je le serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Je vais lire jusqu'au verset 13. D'habitude, lorsque nous lisons telle Bible, on se dit qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend ce qu'ils sont en train de dire ici? Oui, il y en a quelques, mais je pense qu'ils ne répondent pas. La semaine passée, à partir du dimanche soir, j'ai fait le séminaire à Incheon. À partir du jeudi, j'ai fait le séminaire à Gwangju. C'est très reconnaissant. À Incheon, l'église est très grande là-bas. Et à Gwangju, il y avait 1000 sièges. Beaucoup de gens étaient venus et ils étaient très aussi reconnaissants d'écouter la parole. Les gens ne connaissent pas bien la Bible. Comme la Bible a décrit le cœur de Dieu en texte, alors le cœur de Dieu est plus large, plus profond que notre cœur. Mais comme aujourd'hui, la plupart des personnes ne lisent pas beaucoup la Bible, donc ils veulent seulement connecter la Bible au point central seulement qu'ils connaissent. Alors dans le livre
de la Bible, on voit l'histoire où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte dans le livre d'Exode. 아프리카에서 강물이 쭉 흘러서 이제 그 Égypte, il y a l'eau qui sort d'Égypte et qui entre jusqu'à la Méditerranée. 아프리카의 그 강물 속에는 Mais dans l'eau du fleuve en Afrique, 내려와서 il y a beaucoup du sable, des herbes, etc., qui sont mélangés et qui traversent à travers 태척토라고 하는데 그 le fleuve. 나무 썩은 그 흙하고 섞여 거기 밑에 자꾸 가라앉는 겁니다. Et ça vient vers l'embouchure et ce qu'on appelle, 그게 이제 계속에 쌓이니까 en tout cas, ça s'entasse vers l'embouchure et continuellement, 흘러갈 수가 없으니까 l'eau aussi s'arrête là parce qu'il y a le mur qui est formé et donc l'eau ne peut pas couler et donc l'eau va 토가 있는 그 상당히 비옥한 농지가 돼 그 농사를 짓고 그렇게 사는 거예요. l'eau va se séparer, mais là où il y a l'entassement, 이집트나 거기서 이제 la terre est fertile. 강이 흘러내리면 Là où, au niveau du degré de récréation, la terre est fertile, donc le peuple d'Égypte pouvait faire beaucoup d'agriculture. Mais le peuple d'Israël est sorti au centre-ville, qui est la péninsule de Sinaï. 시나이라고 하면 한국말로 시내산 시내반도라는 거죠. En fait, en coréen, c'est pas le centre-ville, plutôt c'est Sinaï et on appelle ça la péninsule de Sinaï. Et donc Dieu a appelé Moïse à la montagne de Sinaï, là où il y a cette péninsule. Et puis qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Parle au peuple d'Israël. En ce temps, le peuple d'Israël avait suivi la loi d'Égypte, n'est-ce pas? Connaissez la loi d'Égypte? 아들을 낳으면 무조건 강물에 집어 던져라. Quand vous enfantez le premier-né, doit être jeté dans le fleuve, c'est ça? 거의 이제 사람들 미치는 겁니다. Et donc les gens s'affolaient. 오늘 아기를 낳았어요. Par exemple, les femmes ont enfanté un enfant. Et il y a déjà des soldats qui viennent, ils ont écouté qu'elle va enfanter. Normalement, si c'était en Corée, si c'est un garçon, oh, il y a un garçon, et ils seront contents. Mais lorsque la femme a enfanté, elle voit que c'est un garçon, la femme, elle devient très pâle. Parce que maintenant, les soldats vont commencer, ils vont rentrer dans cette maison, ils vont dire, tu as enfanté? On va voir l'enfant, ah, c'est un garçon, ah, c'est un garçon. Alors, les soldats vont arracher cet enfant. Alors, la femme va pleurer, elle va s'accrocher aux soldats, elle va les suivre. Mais ces soldats jettent l'enfant dans le fleuve. Et la femme, elle pleure, elle se jette aussi dans le fleuve. Mon fils, mon fils, mon fils. Mais son mari va dire, non, chérie, ici, le fleuve est profond, tu ne dois pas entrer. C'était une telle loi d'Égypte, une loi de tristesse. Mais vous savez, les femmes d'Israël, elles enfantent très bien. Et donc, la population augmente rapidement. Et dans cette loi, sous cette loi, ils ont vécu une telle vie vraiment ennuyeuse et répugnante. Vous savez, c'est souffrant pour les femmes d'enfanter, mais lorsqu'elles enfantent, elles voient l'enfant il est très mignon, très chérissable. Ça va, même si l'enfant ressemble à une citrouille, même s'il est vilain, parce que devant sa mère, l'enfant semble très très joli, quoi qu'il soit. Et donc, ils étaient sous la loi lorsqu'un enfant est né, jeté dans le fleuve. Mais Dieu a appelé Moïse et il est venu au sommet de la montagne. Et dans le livre de Exode, dans le chapitre 19, il est dit comme ça. Nous allons lire le chapitre 19. Exode chapitre 19. 5절부터 읽겠습니다.
Je vais lire à partir du verset 5. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. 너희가 내게 대하 제사를 나름 거룩한 백성이 되리라. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 하나님이 기준 어떤 법을 가지고 계시는데 En fait, Dieu, il a une loi. 내 법을 다 지켜야 하면 내 복을 보고 열국 중에 내 나라가 된다. Alors, lorsque vous observez, vous gardez toute ma loi, vous deviendrez le peuple parmi toute la terre. Et ça, c'est en détail dans Deutéronome chapitre 28. Alors, quand vous respectez, vous observez ma loi, vous serez bénis. Quand vous sortez ou quand vous rentrez, vos enfants seront bénis, votre bétail sera béni, le pain sera béni. Et Dieu a dit qu'il va bénir sans cesse. Alors, qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit lorsque nous lisons cette Bible? Le peuple d'Israël a dit tel, le verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ici, Dieu a dit au peuple d'Israël, quand vous gardez toute ma loi, vous serez bénis et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alors quand Moïse a dit ça au peuple d'Israël, le peuple d'Israël a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Vous savez aujourd'hui pourquoi le christianisme est difficile? Parce qu'ici, le peuple d'Israël a dit ça. Bien-aimés, par exemple, nous allons dessiner le cœur de Dieu et à côté, nous allons dessiner le cœur de l'homme. Vous savez comment ça va être? Le cœur de Dieu est clair, il est amour, il est propre. Mais dans le cœur de l'homme, il y a la méchanceté, la saleté et le mensonge. Alors Dieu a parlé des 10 commandements aux hommes. Alors pourquoi Dieu a parlé des 10 commandements? Vous savez la loi qui dit vous ne commettrez point d'adultère, n'est-ce pas? Il n'y a pas cette loi? Oui, il y a cette loi, n'est-ce pas? Il y a la loi qui dit vous ne commettrez point de vol. Il y a la loi qui dit vous ne mentirez plus, vous ne mentirez pas, point. Alors je vous demande, c'est l'adultère qui vient en premier ou la loi vous ne commettrez point d'adultère qui est en premier? Oui, c'est l'adultère qui est en premier. Vous ne commettrez point de vol. D'abord, c'est le... Vous ne mentirez point. C'est d'abord le mensonge qui est en premier. Vous ne commettrez point de vol. En ce temps, c'est le vol qui vient en premier. Comme Dieu n'a pas voulu que l'homme mente, que l'homme commette de péché, que l'homme vole, alors il a dit vous ne commettrez point de vol, vous ne commettrez point d'adultère et vous ne mentirez point. Mais le problème, vous allez être attentif ici, vous ne commettrez point d'adultère, c'est la loi qui vient en premier ou le péché, l'adultère qui vient en premier. Vous ne commettrez point de vol, c'est le vol qui vient en premier ou la loi qui vient en premier. C'est, vous ne mentirez point, c'est le mensonge qui vient en premier ou la loi. Lorsqu'il y a cette loi, vous ne mentirez point. En d'autres termes, ça veut dire que vous avez déjà menti. Est-ce que c'est vrai? Vous ne commettrez point de vol. Pourquoi il y a cette loi? C'est parce que vous avez volé.
Par exemple, je suis avec ce frère et ne ment pas. 내가 언제 거짓말했는데? Quand est-ce que j'ai menti? 그렇게 말하겠죠. Il va me parler comme ça, n'est-ce pas? 거짓말했으면 그렇죠. S'il n'avait pas menti. 맞아요. Est-ce que c'est vrai? 너 태어나 한 번도 거짓말 안 했어? Tu n'as jamais menti depuis ta naissance? 그렇게 이야기해. Ah, pourquoi tu parles comme ça? 거짓말 안 했어. Je n'ai pas menti. 태어나 한 번도 안 했어. 태어나는 했지만 오늘 안 했어. Ah oui, je suis née, mais je suis née avec mon sang, mais en tout cas, j'ai pas menti maintenant. Tu n'as pas menti maintenant? Peut-être nous pouvons pas discuter comme ça. 여러분 여기서 말하는 건 하나님은 Mais ici, ce qui est dit ici, 그러라고 했는데 Dieu a dit, quand vous gardez ma loi, vous serez 독실하지 bénis. 말라 했을 때 Lorsque Dieu a dit, vous ne commettrez point de vol, 독실했기 때문에 독실하지 말라는 법이 생겼어요. c'est parce qu'ils ont déjà volé qu'il y a la loi, vous ne commettrez point de vol. C'est parce qu'ils ont déjà menti, il y a la loi, vous ne mentirez point. C'est parce qu'ils ont déjà commis l'adultère qu'il y a la loi, vous ne commettrez point d'adultère. Ça veut dire que déjà, ils ont commis du péché. Mais les gens se disent, ah, Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre de vol, de ne pas mentir, donc nous ne devons pas les faire. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas menti? Est-ce qu'ils n'ont pas volé? Ils n'ont pas péché? Alors, c'est pourquoi la Bible a dit, lorsque vous gardez toutes ces lois, vous serez bénis. Mais lorsque vous ne les gardez pas et vous ne les vous obéissez pas, vous serez maudits. Alors, je vous demande, c'est quoi la conclusion de cette loi? Est-ce que c'est la bénédiction ou c'est la malédiction? Vous allez me répondre. Est-ce que c'est la bénédiction ou c'est la malédiction? C'est quoi? C'est la malédiction, n'est-ce pas? Oui, c'est une malédiction. 그때 만일에 여러분 저도 이제 만약 저에게 물었다면 Alors, si par exemple, il m'avait demandé, ah, j'ai volé, ah, il connaît déjà, ah, j'ai menti, ah, il connaît ça, oh, alors comment je vais faire? Ah, Dieu, aie pitié de moi, j'ai volé, j'ai menti. En fait, c'est ça notre cœur normal, notre cœur en temps normal. Mais les gens hypocrites, ah non, j'ai pas menti, n'est-ce pas? J'ai pas volé. Ah oui, Dieu, je vais suivre ta parole. Est-ce que ça a de sens? Vous savez ce que c'est que la loi? Vous ne commettrez point de vol, vous ne mentirez point, vous ne commettrez point le meurtre, vous ne commettrez point d'adultère, respecte le jour de repos. C'est ça la loi. Est-ce que l'homme peut garder cette loi? Est-ce que l'homme peut garder cette loi? Est-ce qu'ils peuvent garder? Vous allez m'écouter attentivement. Les gens qui allaient dans d'autres églises auparavant, est-ce qu'il y a des gens qui ont expérimenté la prière des 10 commandements? Oui, la plupart des églises enseignent la prière des 10 commandements. Pourquoi? Vous allez m'écouter? Moi, j'ai lu la Bible. J'en ai parlé souvent. Je ne suis pas quelqu'un d'excellent, je ne suis pas intelligent. J'avais beaucoup de péchés et j'ai commencé à lire la Bible. Pour lire une page de la Bible, il me faut 2 minutes. La Bible entière, ça fait environ 1800 pages. Alors, 1800 pages pour lire en 2 minutes, et il me faut 3600 minutes. En heure, c'est 60 heures. Est-ce que la calculation est correcte? C'est correct le calcul? Alors, par jour, j'ai lu 10 heures, pendant 10 heures la Bible. Quand je lis pendant 10 heures, alors je peux finir la Bible quand? Je lis entièrement la Bible au 6e jour, en 6 jours, 10 heures par jour.
C'est comme ça que j'ai lu la Bible plusieurs fois. 늘 하루에 열 시간 읽은 건 아니지만 Et c'est pas que j'ai lu tous les jours 10 heures, 10 마음을 heures. 먹고 월요일부터 토요일 한 주간 동안 아침부터 일찍 일어나 읽으면 성경 한 번을 읽을 수 있습니다. Mais si je décide dans mon cœur du lundi jusqu'à samedi, je peux lire la Bible entièrement. 성경을 10번 읽고 Donc j'ai lu la Bible 10 fois, 20번 읽고 20 fois, 30번 읽고 30 fois, 100번 읽고 100 fois. 정확하게 잘 모르겠는데 나중에 세 알이 다 못 세야 됩니다. En fait, je ne me rappelle pas exactement, parce que après, je n'ai plus compté. 100번은 넘어 읽었을 거예요. Mais je pense que j'ai lu la Bible 그래서 plus 그건 de 정확한 건 아닙니다. 100 fois. Je suis désolée, c'est pas exact. Ou bien je pouvais lire plus que ça. Mais quand j'ai lu la Bible 100 fois environ, 굉장히 많아요. il y a beaucoup de détails et de différences dans la Bible. 봉독하는 교회 목사는 Les pasteurs qui chaque dimanche font la prière des 10 commandements, ce sont des gens qui n'ont jamais lu la Bible entièrement une fois qu'ils parlent comme ça. 왜냐하면 Parce que 성경을 아는 사람은 ceux qui connaissent la Bible, 십계명으로 지킬 수가 없어요. ceux qui connaissent la Bible vont connaître exactement que nous ne pouvons jamais garder les 10 commandements. 척하는 사람이 많아요. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'observent pas la loi, mais qui font semblant d'observer les 10 commandements. Et lorsque ces gens deviennent des pasteurs ou des prédicateurs, 신앙의 복을 율법을 지킴으로 복을 얻는다고 생각하는 그런 관념을 가져요. alors ils ont ce concept que nous devons garder les 10 commandements pour vivre notre vie spirituelle. Mais qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? 학교 공부를 해서 정확한 Mon 얘기를 fils, 이거 il a étudié, en fait c'est un exemple. 평균 점수를 95점을 맞았다면 이건 사실이 아니에요. 정확치 않는데 Disons que mon fils, il a fait examen à l'école, et par exemple 95 잘하는 것이 points, 그죠? il a reçu 95 points sur 100, ça veut dire qu'il a bien étudié, n'est-ce pas? 98점 맞았으면 진짜 잘하는 거예요. Et si sa note en moyenne est par exemple 98, ça veut dire qu'il a très très bien étudié, n'est-ce pas? 여러분한테 평균 98점 다 말고 한 학기라도 맞아본 경험이 있나요? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a reçu en moyenne 98 points, pas partout, mais dans un semestre? Oui. 다 들어보세요. Oui. 한번 이제 98점을 맞았어요. Disons, une fois vous avez reçu 98 points. 진짜 공부 잘하는 사람이죠. Ça veut dire il a vraiment bien étudié, n'est-ce pas? N'est-ce pas? 98점 맞으면 별로 없을걸요. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont reçu 98 points, une ou deux, n'est-ce pas? 진짜 공부 잘하는 사람이에요. Mais cette personne, vraiment, elle étudie très bien. 공부에든 그정도 잘하고 인정받는다. 법에 가면 Donc cette personne, elle est reconnue au niveau de l'étude des études, mais quand elle va devant la loi, 지켰고 par exemple, s'il y a 100 lois, elle a bien gardé 98 lois et elle a omis 2 lois. 처벌받아야 합니까? 상 받아야 합니까? Alors, est-ce qu'elle devait être punie ou recevoir de prix? 예? 처벌받아야. Quoi? Oui, elle doit être punie. 세상 법하고 다르다니까요. Parce que c'est différent de la loi du monde. 세상에 여러분 아이가 학교 와서 90점 받아도 야 공부 잘했네. Dans le monde, lorsque l'enfant a reçu seulement 90 points, on dit quoi? Ah, il a bien étudié. 그렇죠. 90점, N'est-ce pas? 90점 맞아 잘하는 Bien 거예요. sûr, quand il a reçu en moins 90, ça veut dire qu'il a bien étudié. Mais bien aimé, lorsque vous êtes devant la cour de Dieu, 인간의 관념은 전혀 다르기 때문에 comme c'est différent du concept humain, 9점을 맞으면 quand vous avez reçu 99 환경 points, 틀렸다 범죄했다가 지옥 가야 합니다. ça veut dire que vous avez manqué un point, ça veut dire que vous n'avez pas respecté une loi, vous devez aller en enfer. C'est pas parce que vous avez commis beaucoup de péchés que vous allez en enfer. 조금만 생각. Vous allez penser un peu. 율법을 지켜서 복을 받은 사람이 지구에 몇 명이 있겠어요? Alors, il va y avoir combien de personnes sur cette terre qui peut aller au paradis en gardant toute la loi? 없어요. Personne. 없어요. Il n'y en a pas. 근데 오늘 많은 교회도 율법을 지켜 볼 받는다고 많은 사람 왜 그런 말 하는 겁니까? Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens disent que quand vous observez la loi, vous irez au ciel? Pourquoi ils parlent comme ça? 성경은 몰라서 C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible.
c'est parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. 보통 한국의 많은 목사 성경 뭐 가능한 여자 이야기, Souvent, les pasteurs de Corée, ils ne connaissent qu'une partie, la femme qui a commis l'adultère ou bien le malade depuis 38 ans. 저보다 성경 많이 읽어서 많을 걸로. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu la Bible plus que moi. Moi aussi, j'ai lu la Bible. 성경을 전체 다 읽어 보니까 Mais quand j'avais lu toute la Bible, 법을 지켜서 제3의 하늘 가서 한 명도. il n'y a personne qui, en gardant la loi, peut aller au ciel. Pas même un 다시 말해 seul. 여러분들 율법으로 처벌하면 En d'autres termes, quand on vous punit par la loi, vous devez tous entrer en enfer parce que vous avez désobéi beaucoup de lois. 그렇기 때문에 아예 우리는 하나님 나올 때 뭐라고 말했냐면은 Alors donc, quand nous sommes nés, qu'est-ce que Dieu a dit? 다 지켜야 하는데 Ah, 우리 어떻게 율법을 다 지켜? mais c'est grave, nous ne pouvons pas observer la loi. Nous avons tous enfreint la loi. Maintenant, nous irons en enfer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne pouvons pas observer la loi. 이게 바로 C'est ça la vraie vie spirituelle. 오늘 모두 가식적인 사람들 Aujourd'hui, tous les gens 지키지도 못하면서 hypocrites qui ne peuvent même pas observer la loi, ils font semblant d'observer la loi. Et puis, ils enseignent observer la loi et ils disent qu'ils nous sont bénis. Ils sont tous des hypocrites. Il n'y a personne qui peut observer la loi sur cette terre. 그러니까 Alors, 교회가 신앙이 제대로 되지 bien qu'ils vont à l'église, la vie de la foi n'est pas correcte. 전체처럼 어떤 그 이야기, 좋은 이야기, 덕담 정도. Peut-être que ça peut devenir seulement des mœurs, de bonnes paroles. C'est seulement ça. Ah, je suis devenu ancien. Oui, il peut devenir ancien. Ah, je suis devenu pasteur. 진짜 Ça fait vraiment mal au cœur. 목사님이 Il y a un pasteur. 유명한 목사님. Il y a un pasteur, il est un pasteur très fameux. 지옥을 갔다 왔어. Il a dit qu'il est allé en enfer. 정신이 잘. Il a dit qu'il ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il ne sait pas s'il était dans son corps ou en dehors de son corps. 이야기를 하면서 지옥에 갔어. Et il a dit, j'étais allé en enfer. 근데 내가 자꾸 회개했더니 하늘나라 올라가. Mais quand je me suis repenti continuellement, je suis 거짓말 좀. entré au ciel. Ça, c'est vraiment un mensonge parmi les mensonges. Jamais dans la Bible il n'est écrit comme ça. 부자와 나사로 이야기했어. Dans le livre de Luc, l'histoire du riche et Lazare, 나사로가 정말 그 하늘에 있습니다. Lazare était au ciel avec Abraham. 뜨거운 불 속에 Mais ce riche, il était dans un 있어. feu. 아버지 아브라함이요. Et donc le riche a dit à Abraham, mon père Abraham, aie pitié de moi 물한 방울 지어 내 혀를 서늘하게 할 수 있어. et envoie-moi Lazare qu'il 통산소에서. trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous savez ce qu'Abraham a dit? 여기에서 거의 건너갈 수도 없고 올 수도 없다고 돼 있습니다. Ici, nous ne pouvons pas passer d'ici vers vous ou de là vers nous. Quoi, repentance? La repentance va nous amener au ciel, ça n'a pas de sens. Certains gens disent, lorsque nous prenons le baptême, notre péché est pardonné. Et vraiment, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, lorsque vous confessez, lorsque vous repentez, vos péchés sont pardonnés. Les pasteurs parlent comme ça. Alors, si vous devez vous repentir, pourquoi Jésus-Christ doit mourir? Il faut vous repentir. Ça, c'est complètement absurde. Qui a dit que nos péchés sont pardonnés par la repentance? Lorsque nous lisons la Bible, repentez-vous et recevez le pardon des péchés. La repentance n'est pas le pardon des péchés. La repentance, c'est un cœur qui reconnaît que je suis pécheur et qu'on se sent coupable. Mais le pardon des péchés, ce n'est pas la repentance, ni la loi qui est le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas la Bible, la parole de Dieu, comme ils regardent les œuvres et disent, lorsque vous observez la loi avec du zèle, vous serez bénis. Mais vous savez ce que la Bible a dit? Tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction.
다 저주를 받을 수밖에. Alors, par la loi, vous devez être tous 그래서 maudits. 하나님은 이스라엘 백성들에게 왜 십계명을 주고 싶었느냐 하면 Alors, pourquoi Dieu voulait donner au peuple d'Israël les 10 commandements? 그 법을 잘 지켜서 복을 받으라고 십계명을 준 게 아닙니다. Il n'a pas donné les 10 commandements pour qu'ils puissent bien garder ça et recevoir la bénédiction. 로마서 3장의 말씀 한마디 찾아보겠습니다. Nous allons chercher une parole dans la Bible, Romains chapitre 3. 3장. Romains chapitre 3. Verset 20. 19절부터 읽어보겠습니다. Je vais lire à partir du verset 19. 물은 율법이 많으면 율법 안에 있는 자들께 말하는 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 여러분 이 율법은 뭘 하냐? 모든 이걸 원수는 하는 심판받게 하기 위해서 만들어진 게 율법이에요. Vous savez, la loi, elle est faite pour juger tout le monde par le jugement de Dieu. 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 왜요? Pourquoi? 도덕질하고 Quand les gens volent, commettent l'adultère et mentent, 죄를 지어도 lorsque les gens commettent de tels péchés, 법이 없으면 그 죄로 단정치 않습니다. s'il n'y a pas la loi, on ne peut pas limiter ça au péché. 한국 법에 Par exemple, dans la loi de Corée, s'il n'y a pas la loi qui dit vous ne commettrez point de vol, alors bien que vous commettiez de vol, il n'y a pas de moyen pour vous punir, n'est-ce pas? 거짓말하는 법이 없으면 S'il n'y a pas la loi, vous ne mentirez point. 법이 없는 겁니다. Alors, il n'y a pas la loi pour vous punir quand vous commettez le mensonge. Lorsque il n'y a pas la loi, vous ne commettrez point d'adultère. Donc, quand vous commettez l'adultère, il n'y a pas la loi pour vous punir. 법에 따라 처벌하는데. Alors, la justice, elle vous juge selon les lois. 하지 말라 도치라 있으니까 처벌할 수. On peut vous punir parce qu'il y a dans la loi, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne commettrez point de vol, vous ne mentirez point. 때문에 법이 없을 때는 Alors, lorsqu'il n'y a pas la loi, 죄가 안 되는 겁니다. lorsque vous commettez d'adultère, ça ne fait rien. Lorsque vous commettez de vol, ça ne fait rien. Et même lorsque vous commettez de meurtre, lorsqu'il n'y a pas la loi, ça ne fait rien. Est-ce que c'est vrai? 맞아요. Est-ce que c'est vrai? 그래서 여러분 간음을 했는데 뭐 내가 내 아내하고 간음하는 잠자는 딴 여자 잠자는 뭐 잠자는 똑같은데 뭐 그게 뭐 죄야? Et donc, alors j'ai commis l'adultère, j'ai dormi avec une autre femme. C'est quoi? Est-ce que ça c'est un péché? Ça fait quoi? Ils peuvent parler comme ça parce qu'il n'y a pas la loi. Oui, quand je dors avec ma femme, ça c'est pas un péché. Mais lorsque ma femme dort avec un autre homme, ça devient un péché. Ce péché est révélé à cause de la loi qui a été formée. S'il n'y avait pas la loi, lorsque vous avez, par exemple, les animaux, ils ont de rapport avec d'autres. Ça, c'est pas un péché parce que parmi les animaux, il n'y a pas la loi. Mais dans le monde des hommes, on considère vraiment important la famille, les enfants. Alors, parce que donc une autre graine, une autre semence ne peut pas entrer dans mon foyer. Donc Moïse, donc la loi. Cette loi t'est donnée, vous ne commettrez point d'adultère. Mais maintenant, le problème, c'est que s'il n'y a pas la loi, lorsque vous ne commettez pas d'adultère avec d'autres personnes, alors vous êtes saints. Mais comme les hommes ne sont pas comme ça, lorsque nous avons le cœur de vouloir dormir avec d'autres femmes ou bien d'autres hommes, c'est pourquoi il y a les gens qui commettent l'adultère comme ça en action, donc il y a la loi, vous ne commettrez point d'adultère. Alors, en d'autres termes, plus simplement, est-ce que c'est la loi, vous ne commettrez point d'adultère qui est en premier ou l'adultère, l'acte qui a été en premier? Oui, c'est l'adultère qui a été en premier. Et maintenant, je vais changer un peu ça. Si sur cette terre, il n'y avait pas une personne, même une personne qui avait commis l'adultère, alors est-ce qu'il va avoir cette loi, vous ne commettrez point d'adultère? N'est-ce pas? Il ne peut pas y en avoir. Est-ce qu'il va y avoir la loi, vous ne commettrez point de vol? Non.
C'est parce qu'il y a les gens qui ont commis de vol qu'il y a la loi, vous ne commettrez point de vol. Sinon, il ne va pas avoir cette loi. 재밌는 이야기야. Je vais vous parler d'une chose intéressante. 간음하지 말라는 법이 생겼을 때 When we have the law saying thou Lorsqu'il y a la loi, vous ne commettrez point d'adultère, 말은 있기 때문에 그 법이 생긴 we have this law because c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a commis l'adultère qu'il y a cette loi. there are other people that have also the probability of committing the same sin. Peut-être aussi d'autres personnes ont commis le même péché. 하지 말라. Alors donc, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne commettrez point de vol, vous ne commettrez point de meurtre, vous ne mentirez point. Ces lois, 인간에게 하나님이 주어졌어. Dieu a donné ça aux hommes. Est-ce que c'est vrai? 이런 법이 세워진 걸 보면 Alors, en voyant cette loi, 착했는데 그 법을 세웠겠어. est-ce que Dieu a donné cette loi lorsque les gens étaient bons, parce que les gens sont bons? Si les gens sont saints, est-ce que Dieu va donner cette loi? 그 법 자체가 인간은 거짓말하고 도둑질하고 살인하고 간음하고 했기 때문에 그 법이 생겼어. Cette loi explique déjà que les gens avaient commis d'adultère, le vol, ils ont tué, ils ont menti. 도둑질했어요. Par exemple, disons, j'ai commis le vol. 앞으로 도둑질하면 죄가 안 됩니까? Alors, j'ai volé maintenant. Donc, si je volerais après, ça ne devient pas un péché? 아니죠. Non, n'est-ce pas? 살인을 했다고 했을 때 Disons, j'ai tué quelqu'un, 살인 안 하면 죄가 안 됩니까? et si désormais je ne tue pas quelqu'un, ça veut dire que ça, ce n'est plus de péché? 아니죠. Non, 맞죠? n'est-ce pas? 강도질을 했는데 Par exemple, 하면 그 죄가 j'ai dérobé les gens. Alors, donc, si à l'avenir, au futur, je ne dérobe pas, ça veut dire que ce n'est plus le péché? Non. 말해서 간음하지 마라. Plus simplement, ça veut dire, vous ne commettrez point d'adultère. Par exemple, il y a le pasteur Samuel ici, et ne mens pas. Vous savez ce qu'il va me dire? Quand est-ce que j'ai menti? 그렇게 나오겠죠. Il va me parler comme ça, n'est-ce pas? 하지 말라고 이야기할 때는 Lorsque je lui dis, ne mens pas, 하는 이야기 ça veut dire qu'il a menti. 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 맞죠? C'est vrai, n'est-ce pas? 도둑질하지 마. Et ne vole pas. 도둑질했는데 Quand est-ce que j'ai volé? Pourquoi tu me parles comme ça? 그렇게 되죠. Oui, c'est comme ça qu'il va réagir. 얘기는 도둑질했다는 이야기. Lorsqu'on dit ne vole pas, ça veut dire qu'il a volé. Est-ce que c'est vrai? 그 십계명에 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓말하지 말라, 탐내지 말라고 했어. Alors, dans les 10 commandements, il est dit tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras point, et tu n'auras point de... Alors, est-ce que Dieu a donné cette loi aux cochons, aux chiens, aux bœufs? Non, il a donné cette loi aux hommes. Pourquoi? Parce que nous avons menti, parce que nous avons volé, parce que nous avons commis l'adultère. Amen. Amen. 다시 율법으로. Retournons maintenant à la loi. 도둑질하지 말라, 간음하지 말라, 거짓말하지 말라 이 법을 따라서 Alors, à l'avenir, en suivant cette loi, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne commettrez point de vol, tu ne tueras point. Si personne n'avait commis l'adultère, si personne n'avait commis le vol, etc., alors, s'il n'a pas commis ses péchés, il va devenir une bonne personne? Non. Alors, les gens qui veulent observer la loi, ce sont des gens vraiment hypocrites qui veulent montrer, en faisant semblant qu'ils observent la loi pour être reconnus. Le peuple d'Israël a dit, oui, nous ferons tout ce que Dieu a dit. 내가 이번에 이스라엘 납비하고 Cette fois-ci, j'ai parlé avec le rabbi d'Israël. Vous savez ce que j'ai dit avec lui? 이스라엘이 축복받은 나라냐. Je lui ai demandé, est-ce que Israël est un pays béni ou maudit? 독일에서 수많은 유대인들이 죽임을 당했지. 그죠? En Allemagne, beaucoup de Juifs ont été tués, n'est-ce pas? 제가 독일에 한번 갔을 때 Encore une fois, j'ai visité l'Allemagne. 1945년 C'était mars 1945, 거기 이제 3,000명이 1945, en mars. Il y avait les tombes, 3000 tombes des morts. 비참하게 죽었어. En Israël, les Juifs ont été tués très misérablement. Ils sont maudits. 그 가스를 수도 파이프처럼 연결해가지고
Les Allemands ont connecté ce gaz par les tuyaux d'eau. 하고 있는 사람들을 이제 그 목욕을 하라고 그래요. Et puis, ils disent aux prisonniers qui sont dans le refuge, 샤워를 주면서 dans l'asile, et vous allez vous baigner ici. 기분 좋아가 이제 딱 꼭지 여는 순간 Donc, ils sont contents et ils sont allés pour baigner, prendre du vin. Lorsqu'ils ont ouvert maintenant au robinet, des milliers de personnes sont mortes à cause du gaz. 만드는 일을 했어요. Et donc, ces cadavres ont été utilisés pour fabriquer des engrais. C'était très, très 유대인들이 sauvage. 하나님의 법을 지켜 C'était très, 축복을 très 받는 cruel. Alors, lorsque le peuple d'Israël a dit, Dieu, nous ferons tout ce que tu as dit, c'est ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? 그 율법을 지키려고 했어요. Ils ont essayé à observer la loi, mais ils n'étaient pas honnêtes devant Dieu. 한 대답은 La réponse honnête, 하나님 저는 법못 지킵니다. Dieu, je ne peux pas garder cette loi. 주장입니다. Aie pitié de moi. 전 더러운 인간입니다. Je suis un homme sale. 저는 정말 도둑질 많이 했고 J'ai vraiment commis beaucoup de péchés. J'ai menti. Je suis un homme sale. 성경이 이야기하는 그 이야기다. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. 성경은 하나님이 율법을 주면서 Et la Bible 너희들이 그 지켜야 하면 제사하는 날 복을 a dit que Dieu a donné la loi. Et Dieu a dit, lorsque vous gardez cette loi, vous serez bénis. Vous serez le pays des sacrificateurs et une nation sainte. 율법상 나타 예수님께 질문했어요. Quand Jésus-Christ était sur cette terre, un docteur de la loi venu devant Jésus l'a demandé, 선한 생 내가 무엇을 하여 영생하겠습니까? Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? 아주 묘한 Et là, Jésus a donné une question très, 율법에 무엇이라 기록되었으면 네가 어떻게 읽느냐? très étrange. Il a dit, qu'est-ce qui est dit dans la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? 성경을 그냥 지나가고 읽어요. Nous lisons la Bible, en fait, et nous dépassons. 마음을 다하고 뜻을 다하고 생명을 다하고 해서 Mais lui, il a répondu, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme. 그 율법사 그렇게 대답을 했어요. Est-ce que le docteur de la loi a répondu? 어떻게 읽느냐 그랬어요. Mais Jésus-Christ a demandé, qui lis-tu? 사람들 그냥 지키면 복 받는다고 알았어. Les gens ont cru, lorsque nous observons la loi, nous sommes bénis. Mais ça veut dire que leur pensée est très courte. Quand Dieu a dit, tu ne commettras point de vol, c'est parce qu'ils ont commis de vol, 그렇죠. n'est-ce pas? 다음에 그 가늠하지 말라도 그렇고 Même tu ne commettras point d'adultère. 다 어긴 겁니다. Oui, c'est parce qu'ils ont tout ça enfreint, ils ont déjà commis ces péchés. Les gens qui se connaissent correctement, lorsqu'ils vont écouter une telle chose, vous savez ce qu'ils vont dire? Oh Seigneur, je suis sale. 저 거짓말을 많이 했어요. Seigneur, j'ai menti beaucoup. 거짓말 안 한다고 말해요. Et c'est difficile de vous dire que je ne mentirai pas au futur. Je ne peux pas faire comme ça. 사람들 뭐라 했어요? Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit? Nous allons faire tout ce que tu as dit. Vous savez ce qu'ils pensent? Ils ont pensé que si j'essaie à ne pas mentir, je peux ne pas mentir. Si je ne pense plus au vol, alors je ne vais pas voler. Si je décide dans mon cœur à ne pas commettre l'adultère, je peux ne pas commettre l'adultère. C'est ce qu'ils ont pensé. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Tous les gens qui n'ont pas pensé à commettre ces péchés sont aujourd'hui en prison. Mais comme ils ne connaissent pas exactement la Bible, en fait, s'ils peuvent observer cette loi, c'est très bonne, parce qu'ils vont être bénis. Et le peuple d'Israël a dit, ah oui, nous allons faire tout ce que tu as dit, n'est-ce pas? Alors Dieu, il a promis. Ça, c'est l'alliance. Alliance, promesse, c'est le même mot, n'est-ce pas? Donc, on appelle la loi le livre d'alliance. Et dans la boîte où on a mis l'alliance, on appelle ça l'arche de l'alliance, l'arche de la promesse. Lorsque Moïse était descendu de la montagne de Sinaï avec les 2 tables de pierre, 3000 Israélites ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait le veau d'or. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
tu ne prosterneras pas devant les idoles, mais ils ont enfreint cette loi. 깊이 생각 안 하면 Alors, s'ils ne pensent pas 거짓말하면 profondément, 되지. 쉽게 말할 수 있어요. on peut parler facilement. Ah oui, je ne veux pas commettre l'adultère, je ne veux pas voler. Pourquoi nous allons voler? Il faut manger avec ce que tu as. Pourquoi tu voles? Pourquoi tu tues? Pourquoi tu commets l'adultère? C'est absurde. Moi, je vais pas vivre comme ça. 오늘 많은 교인들이 생각합니다. Ça, c'est seulement la pensée qu'aujourd'hui que beaucoup des fidèles pensent. 살면서 어떻게 했느냐? Mais qu'est-ce que nous, hommes, nous avons fait dans notre vie? Est-ce que vraiment les hommes n'ont pas menti? Est-ce que vraiment les hommes n'ont pas volé? Est-ce qu'ils n'ont pas commis l'adultère? Est-ce qu'ils n'ont pas tué? Ils ont fait. Alors donc, 여러분들도 도둑질할 가능성이 있는 사람. vous aussi, vous avez la possibilité de voler, n'est-ce pas? 여러분들도 거짓말할 수 가능성이 있는 사람. Vous aussi, vous avez la possibilité de mentir, 맞아요. n'est-ce pas? 여러분들도 가늠할 수 있는 가능성이 있는 사람들. Vous êtes des gens qui ont la possibilité de commettre l'adultère. 여러분들 진짜 남을 속이는 가능성이 있는 사람. Vous avez la possibilité de tromper les gens. 엄나나 마음이 일어날 때. Lorsque dans mon cœur, j'ai un tel cœur impudique, lorsque j'ai un cœur de vouloir voler, 일어난 마음을 억제하고 도둑질 안 하고 가늠 안 하고 지나 살 수 있느냐? comment je pouvais oppresser mon cœur, maîtriser mon cœur à ne pas commettre le vol, à ne pas mentir? 예, 우리가 Oui, peut-être on n'a pas pensé. 하겠습니다. Ah Dieu, je vais garder toute ta loi. 인간을 저주로 만들어. C'est ça qui a amené les hommes à la malédiction. C'est parce que nous, les hommes, devions dire Dieu, nous sommes désolés. Dieu, je suis impudique. Dieu, je suis menteur. Je suis méchant. Je ne peux pas vivre sans commettre l'adultère. Je ne peux pas vivre sans commettre le vol. Dieu, aie pitié de moi. Donne-moi ta miséricorde. Protège-moi. Sinon, je ne peux jamais faire comme ça. Dieu, je peux que commettre le péché. 이 땅에 죄 없는 사람 아무도 없는데. Sur cette terre, il n'y a personne qui n'a pas de 죄를 지은 péché. 사람이지만은 Nous avons tous 앞으로 péché. 죄를 율법을 잘 지키고 죄 안 짓겠다고 그리 큰 소리 치는 위선자들. Mais nous sommes des hypocrites qui crient « Nous n'allons pas commettre le péché dans l'avenir. » Mais qu'est-ce que Jésus a dit? 이 율법에 무엇이라 기록된 네가 Docteur de la loi, 읽느냐? qu'est-il écrit dans la loi et qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Alors, qu'est-ce qui était écrit dans la loi? 도둑질하지 말라, 거짓 가지고 탐내지 말라 그랬어요. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point de vol, tu ne commettras point d'adultère, tu n'auras, 간단하게 생각할 때는 tu n'envieras pas ton prochain. Alors, plus simplement, ils vont penser tout simplement pourquoi je vais commettre le vol. Moi, je n'ai pas menti, moi, je n'ai pas commis l'adultère. Oui, mais lorsque nous pensons profondément, tous ceux qui pensent, qui veulent observer la loi, ils avaient déjà tous commis ces péchés. Mais sans le savoir, ils disent « Ah oui, je vais observer la loi ». Ils ont dit qu'ils vont respecter la loi, mais le jour où la loi est descendue, 3000 ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait le veau d'or. 그러니까 율법이 와서 복이 온 게 아니라 저주가 온 겁니다. Alors, à l'arrivée de la loi, ce n'était pas l'arrivée de la bénédiction, mais c'est la malédiction. Vous avez compris? 슬프게도 Ce qui est triste, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent recevoir de la bénédiction en gardant ces lois. Et donc, pendant toute leur vie, ne peuvent pas sortir des péchés. 큰 교회 장로님들은 율법을 지키는 Et les anciens des grandes églises font semblant d'observer la loi. 율법을 온전히 지키는 사람. Parmi nous, il n'y a personne qui a observé la loi 그러나 parfaitement. 로마서 3장에서 Dans Romains chapitre 3, 그러므로 자 19절에 le verset 19, Or, 우리가 알거니와 물은 율법이 많은 율법 안에 있는 자 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 무슨 말이냐면은 Qu'est-ce que ça veut dire? 도둑질 안 하는 사람에게 Pour les gens qui n'ont pas volé, on ne va pas dire ne volez pas. 하지 말라고 하네. Pour les gens qui n'ont pas menti, on ne peut pas dire tu ne mentiras point. 가늠하는 Aux gens qui n'ont pas commis de meurtre, on ne peut pas leur dire il ne faut pas tuer. Aux gens qui n'ont pas commis l'adultère, on ne peut pas dire ne commettez pas l'adultère. 가늠을 한 사람이 있기 때문에 그 법이 생긴 거예요.
Mais pourquoi il y a cette loi, tu ne commettras point d'adultère, etc. C'est parce qu'il a commis ce péché ou bien il peut avoir la possibilité de commettre ce péché. Alors, lorsqu'on a cette loi, est-ce qu'on peut s'empêcher de mentir? Est-ce qu'on peut s'empêcher de voler, de commettre l'adultère? Non, on peut toutefois commettre tous ces péchés, mais il y a déjà cette loi qui dit tu ne commettras point l'adultère, tu ne voleras pas. C'est parce que tu as commis l'adultère, c'est parce que tu as volé, c'est parce que tu as menti qu'il y a ces lois. Cela, autrement dit, nous sommes des gens qui ne peuvent que commettre ces péchés. Alors, ne pouvons pas dire, Dieu, je vais garder toute ta loi. Dieu, je ne peux pas faire, nous ne pouvons pas faire. Nous sommes des hommes capables de mentir, de tuer, de commettre l'adultère, de voler. Dieu, aie pitié de nous, donne-nous ta miséricorde. C'est ce qu'on devait faire. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Faisant semblant de ne pas commettre le vol, ils trompent. C'est pourquoi la loi est venue. J'ai dit au rabbi, est-ce que vous pensez que le peuple d'Israël est béni? Combien de personnes sont mortes en Allemagne? Combien de personnes sont mortes? Combien d'Israélites ont été tués? Ils ont respecté la loi. Comment ils peuvent dire qu'ils peuvent observer la loi, qu'ils vont être bénis? Ça n'a pas de sens. Bien aimé, ce que je veux vous dire aujourd'hui, j'ai découvert une chose très étonnante. Il y avait un prophète nommé Jérémie. Ici, dans ce livre, il y a l'histoire comment le peuple d'Israël est allé en captif. Ils sont devenus des captifs. Dans le livre de Jérémie, on vous parle exactement comment le peuple d'Israël a été maudit. Dans le livre, là, il y a toute l'histoire. Je vais ouvrir la Bible pour vous parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? Jérémie chapitre 30, verset 7. Je vais lire à partir du verset 6. Jérémie 30, verset 6. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Et dans le livre de Jérémie, au début, il y a la malédiction du peuple d'Israël. Mais en allant vers le chapitre 30, ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a le cœur de Dieu qui veut accorder de la miséricorde au peuple d'Israël. Tu as eu pitié du peuple d'Israël, vous comprenez? Alors le verset 7, « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et les étrangers ne t'assujettiront plus. 예레미야를 보면 이스라엘 저주 받고 멸망받고 포로 잡혀가고 죽고 막 불타고 막 그런 것만 있다가. Dans le livre de Jérémie, il y a continuellement l'histoire que le peuple d'Israël est maudit, captif, brûlé, etc. Mais vers la fin, Dieu va accorder de la miséricorde à partir d'ici. Vous comprenez? Ici. Chapitre 30, verset 11.
그나 여호와가 말하노라 내 종 야곱아 두려워 말라 이스라엘 놀라지 말라 내가 너를 Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'en ai entiré toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Et le verset 10, « Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra et jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. » En fait, Dieu a amené le peuple d'Israël captif et ils sont devenus esclaves. Mais ici, nous pouvons voir que le cœur de Dieu a un peu changé. En fait, le cœur du peuple d'Israël doit changer, mais la plus grande raison qui a changé le cœur du peuple d'Israël, c'était la loi, parce que le peuple d'Israël avait promis de garder la loi, et donc il devait être maudit. Et donc, dans la Bible, il est dit que Dieu veut accorder de la miséricorde au peuple d'Israël. Alors, Dieu a dit, verset 14, 너를 사랑하는 자가 다 너를 잊고 찾지 아니하니 이는 내 허물이 있고 내 수치가 쏟아머리 나여 내가 대적을 상하게 하는 것으로 너를 심히 상하게 하며 잔악한 자의 징계하는 그것으로 너를 징계하며 tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. 자 이제 그 다음에 보면은 17절에 Après ça, le verset 17. 나 여호와가 말하노 그들이 쫓겨난 자라 하며 찾는 자가 없는 시온이라 한적 내가 너를 치료하면 네 상처를 낫게 하리라. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. 저주 이야기를 계속하다 저주 30장 좀 내려오면서 하나님이 마음이 바뀌어지는 모양이 보입니까? Et ici, lorsque nous descendons les versets, nous pouvons voir que le cœur de Dieu a changé. 자, 18절에 Le verset 18. 나 여호와가 말하노 보라 내가 포로로 된 야곱을 장막에 돌이키고 Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures, la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. 하나님이 이스라엘 백성 저주 낸 데서 복으로 이제 바꾸는 경우가 이제 30장 이후로 계속 저주 나타나. Et maintenant, Dieu avait maudit le peuple d'Israël et maintenant, il change la bénédiction. Nous pouvons voir ça. À partir du chapitre 30, continuellement, Dieu a changé son cœur, n'est-ce pas, ici? Vous comprenez? Vous comprenez? Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire est un peu compliqué. Autrement dit, en fait, le peuple d'Israël a été maudit parce qu'ils ont dit qu'ils vont garder la loi. Maintenant, Dieu veut les faire retourner de la malédiction. Et donc, comme ils ne peuvent pas revenir dans la loi, donc qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Chapitre 31, verset 31. Ici, il y a une parole vraiment très surprenante. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alors, lorsque Dieu a établi la première alliance qui était les 10 commandements, les 10 commandements sont profitables pour qui? Ceux qui n'ont pas commis de vol, ceux qui n'ont pas menti, ceux qui n'étaient pas à l'encontre de Dieu, qui sont gentils, ceux qui n'ont pas commis l'adultère. Les 10 commandements concernent seulement aux bonnes personnes, les personnes du bien, vous comprenez? Alors, quand Dieu a donné les 10 commandements, lorsqu'ils gardent tous les 10, ils sont bénis, mais lorsqu'ils enfreignent même un, ils sont maudits. Mais les gens ont dit ils vont garder toutes ces lois. Ça veut dire qu'ils sont en train de regarder seulement un seul côté. Mais le peuple d'Israël ne peut qu'être maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut observer la loi parfaitement. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé la loi. Voyons le verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
그 아래 보고 다음에 En bas, 나 여호와가 말하노라 32절에 verset 32. 그들이 열조에 서냐고 애굽 땅에서 인도한 낸다는 생각하지 아니하니 내가 그 남편 건네 Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. La loi, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de vol, tu ne mentiras pas, tu obéis Dieu. Alors quand tu suis, tu es béni. Quand tu enfreins, tu es maudit. 다 자기가 잘 지키는 사람인 줄 알았는데 Mais les gens avaient tous cru qu'ils observent bien les lois de Dieu, mais ils avaient tous enfreint la loi de Dieu. 하나님이 이스라엘을 저주하고 멸망되었습니다. Donc Dieu ne pouvait que maudire et le peuple d'Israël ne pouvait que les ruiner. 민족은 죄를 짓고 악을 저지른 사람 Mais Israël, ce peuple est méchant, ils avaient commis du péché. 멸망을 받은 Et donc, comme selon la loi, ils devaient tous être maudits. Alors Dieu a changé, Dieu a décidé de changer la loi. Combien de fois ça, c'est une bonne nouvelle? 율법 안에 다 저주받고 멸망을 받을 텐데 Bien aimés, vous tous, dans la loi, normalement, vous devez tous être ruinés, maudits. Mais Dieu a changé cette loi qui dit tu ne commettras point de vol, tu ne mentiras pas, tu ne commettras point d'adultère. Alors voyons ici, 1절 verset 31, 나 여호와가 말하노라 dit l'Éternel. 날이 이르니 내가 이스라엘 Voici 집까지 les jours viennent, 언약을 dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda 첫 une 번째 alliance 언약은 nouvelle. 십계명입니다. La première alliance, c'est les 10 commandements, 다 d'accord? 저주를 받치는 수밖에 모두 저주를 받았어요. Alors, selon cette loi, tout le monde doit être maudit, donc ils sont maudits. 살릴 수 있는 새 언약을 세운다고 말합니다. Mais Dieu a dit qu'il va établir la première, l'alliance nouvelle qui peut sauver le peuple d'Israël, n'est-ce pas? C'est le verset 32. 이 언약은 내가 그들 열조산으로 애굽 땅에 인도하는 내를 세운 같이 아니하리라. 내가 그들 남편 건네 언약을 파했어. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 애굽 나오던 날에 세운 법이 십계명. La loi que Dieu a donnée, c'était les 10 commandements lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte. Nous avons tous enfreint ces lois. Et donc, nous sommes censés être maudits. Mais Dieu qui nous aime, il devait changer la loi pour qu'un tel homme, malgré cela, il puisse recevoir la bénédiction. Alors donc, Dieu a dit qu'il va établir une alliance nouvelle. Ici, le verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Ici, ça veut dire que c'est une alliance nouvelle. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, parce que nous avons violé, nous avons tous. Mais Dieu a déjà rompu cette première alliance. Alors donc, tous les gens qui étaient sous cette loi, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a déjà rompu la première alliance. Alors, quelle alliance Dieu a établie pour la seconde? Le verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 34절. Verset 34. Celui-ci n'en sera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, de plus le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, comme nous sommes des gens qui commettent tant de péchés, alors c'est complètement impossible de recevoir la bénédiction en observant la loi. Alors, les péchés que nous avons commis, Jésus-Christ a pris à ôter, tous ôter, et puis cette alliance nouvelle, maintenant lave notre péché.
저주를 받을 수밖에 없는 Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous enfreint la loi. Nous devons être maudits. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour laver notre péché. C'est ça le verset 34. 무시하고 놀라운 사실이 아닐 수가 없습니다. Et ça, c'est très, très grand et précieux. Nous allons lire le verset 34. 가르쳐 이르기를 너는 여호와를 알라 하자 자언의 큰자 다 나를 압니다. 내가 그들의 죄악을 다진 그 죄를 기억지 않는 여호와의 말이다. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. » 새 언약은 전혀 다릅니다. La loi et l'alliance nouvelle sont différentes. 저주를 받는 Selon la loi, lorsque vous gardez, vous êtes béni. Lorsque vous ne gardez pas, vous êtes maudit. Mais la nouvelle alliance, c'est quoi? Bien que nous avons enfreint cette loi, 우리 죄를 사해 주는 게 새 언약이야. Jésus-Christ est venu laver les péchés. C'est ça, la nouvelle alliance. Alors donc, que j'ai fait du bien ou mal, ça ne concerne pas, c'est le sang de Jésus-Christ qui est important. Aujourd'hui, les gens pensent, lorsque j'observe la loi, je suis béni. Mais lorsque vous enfreignez la loi, lorsque vous avez déjà commis du péché, vous êtes maudit. La femme se prise en adultère, elle a été attrapée. Selon la loi, on devait la lapider. Mais Jésus-Christ a écrit une nouvelle loi avec son doigt sur le sol. Parce que Dieu aussi, dans la Bible, il a écrit 2 fois. La première fois, il a écrit les 10 commandements par son doigt. Et la deuxième fois, c'est Jésus-Christ qui a écrit avec son doigt sur la terre. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait écrit en ce temps? Ce qu'il a écrit, c'est complètement le contraire de la loi. La loi, quand tu gardes la loi, tu es béni. Quand tu ne la gardes pas, tu es maudit. Mais tous les hommes ont enfreint la loi, donc nous sommes tous maudits. Mais l'alliance nouvelle, c'est moi qui pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ça l'alliance nouvelle. Sous la loi, normalement, nous devons être maudits et ruinés. Parce que par la loi, nous reconnaissons notre péché, mais nous ne pouvons pas devenir justes. Mais lorsque par le sang de Jésus, nous avons l'assurance de notre pardon du péché, ensuite nous pouvons avoir une bonne relation avec Dieu. Mais lorsque nous sommes sous la loi, nous sommes sous la malédiction. Alors donc, Dieu a dit qu'il va abolir la première alliance qu'il a la loi et il a établi la nouvelle alliance. C'est pourquoi Jésus-Christ a écrit avec son doigt sur le sol, il a établi l'alliance nouvelle. Parce que comme cette femme a commis l'adultère, avec la première alliance, elle devait être maudite. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a personne qui reçoit le pardon de péché parce qu'il est bon. Il n'y a personne qui reçoit le pardon de péché parce qu'elle a observé les lois. À travers la loi, nous sommes maudits. C'est à travers le pardon de péché de Jésus-Christ que nous sommes bénis. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens insensés qui pensent nous devons faire du bien pour être bénis. Mais par la loi, vous êtes seulement maudits. Par conséquent, par la grâce de Jésus, comme Jésus-Christ est mort à notre place, il a fait à notre place, nous sommes bénis. Ne sommes pas bénis parce qu'on a fait du bien. Si je veux recevoir la bénédiction en gardant la loi, bien aimé, lorsque vous lisez cette Bible et vous écoutez la parole, vous allez comprendre correctement. Nous ne pouvons pas devenir justes, nous ne pouvons pas devenir honnêtes, une bonne personne. On ne peut que commettre de péchés. Alors donc, pour que nous devenions heureux, Jésus-Christ doit venir laver tous nos péchés. Mais c'est vraiment triste qu'il y a encore des gens qui n'aient pas reçu le pardon des péchés. Oui, nous avons enfreint la loi, mais par le pardon des péchés de Jésus, nous menons une vie heureuse et bénie. Nous avons reçu la grâce. Donc nous devons croire ce salut que Jésus nous a donné gratuitement et nous devons connaître que par la loi, nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction. Maintenant, nous allons nous sortir de la loi et vivons heureusement en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a déjà pris tous nos péchés et nous a accordé sa grâce. Et puis, il ne nous condamne pas. Ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction.
Alors, lorsque ça c'est clair maintenant dans notre cœur, votre vie spirituelle aussi devient très claire et heureuse. Puis, vous ne pouvez que vivre une vie heureuse. C'est ça qu'on appelle la grâce. Une bénédiction qu'on reçoit sans rien faire. Si je reçois la bénédiction en faisant quelque chose, ça, ce n'est pas la grâce. Jésus-Christ a tout fait sur la croix, donc par la foi, nous recevons le pardon des péchés. Aujourd'hui, nombre de personnes disent qu'elles sont pécheurs. Elles ne croient pas la mort de Jésus sur la croix. C'est très, très triste. Et donc, nous croyons que nous allons prêcher cet évangile dans le monde entier, à tous les peuples. Maintenant, je vous demande, aujourd'hui, comment vous avez reçu le salut? Vous avez gardé la loi, vous étiez fidèle, vous avez fait du bien? Non. Par la grâce du Seigneur sur la croix, vous avez reçu le pardon des péchés et cette bénédiction est sur nous. Il y a encore beaucoup de personnes qui veulent observer la loi, devenir juste en gardant la loi. Je n'ai pas content de ça. Alors, c'est par la grâce de Jésus que vous recevez le salut. Il n'y a personne parmi vous qui a reçu le pardon des péchés à travers la loi, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous a rendus purs et propres. Par la grâce, il nous a rendus justes. J'espère que cette grâce abonde sur nos fidèles. Merci.